Chers amis, cette quatrième semaine du carême est tout à fait particulière. Elle est dédiée à la croix et elle marque le milieu de notre carême. Et nous voyons donc que tout est quelque part bouleversé par cela. Tout d'abord, je ne reprendrai pas les thèmes habituels. Je marquerai le fait que la croix est cette borne que nous avons au milieu de notre chemin et qui annonce la résurrection. Et puis, comme la semaine dernière, nous avons eu le thème qui a été développé dans les anciens évangiles lus dans la tradition de Jérusalem, du fils prodigue. Nous avons cette semaine le thème du pharisien et du publicain. Et je terminerai en guise de conclusion avec cette annonce de la résurrection, annonce de la passion et de la résurrection que nous avons dans les offices d'aujourd'hui. La croix borne au milieu du chemin et annonce de la résurrection. Et nous avons des textes tout à fait particuliers que toute cette semaine, et d'ailleurs qui marque le milieu, c'est le milieu des 40 jours, et le mercredi de cette semaine marque le milieu même de tout ce temps jusqu'à la fête de Pâques. Nous avons parcouru 3 semaines, plus quelques jours, et il nous reste encore ces quelques jours, plus 3 semaines pour arriver jusqu'à la fin de la semaine sainte. Parvenus au milieu du jeûne, frères, prenons courage en esprit, allons avec Dieu de toutes nos forces vers la suite. Puissions-nous voir dans la joie la Pâque du Christ ressuscité. C'est tiré le 5e tropère du 2e canon de la 8e ode des matines du lundi. Et nous voyons que c'est pour que reprenions courage en voyant déjà au bout de notre chemin la fête de Pâques et la résurrection du Christ. Traversons aujourd'hui le milieu des jours du jeûne par la puissance de la croix, glorifions Dieu Sauveur, élevé sur elle en sa force au milieu de la terre. Fais-nous voir ta passion, Maître, et donne-nous la sainte résurrection, le pardon et le grand amour. Là aussi, nous retrouvons le même thème. Et cette célébration de la fête de la croix prend une dimension tout à fait particulière le mercredi, le jour du mercredi, qui est donc ce jour du milieu, le vrai milieu du carême, qui n'est pas seulement le dimanche de la croix, mais le dimanche de la croix marquant le milieu des 40 jours de la Sainte Quarantaine, mais à laquelle il faut rajouter, si on rajoute la semaine sainte, c'est le mercredi de cette 4e semaine qui est le milieu. Et nous voici au milieu des jours salutaires du jeûne, porté par le voile de la croix. Par elle, Jésus, Dieu notre Messie, mène-nous vers le port de ta passion. Crucifié au milieu du jour, au milieu de la terre compatissant, tu as voulu arracher les limites du monde à la bouche du dragon. La vénérant au milieu des 7 semaines du jeûne divin, nous glorifions ta croix précieuse et nous proclamons « Célébrez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles ». Nous voyons ici l'apparition d'ailleurs de 7 semaines, alors que d'habitude, nous avions toujours cette quarantaine, donc les 40 jours du carême. Et là, nous avons les 7 semaines qui nous mènent jusqu'à la fête de la résurrection, semaine sainte comprise. Le texte suivant est tiré de l'exapostilaire des matines du mercredi. Et là, c'est la particularité de cet office du mercredi, de ce jour du mercredi, qui a une dimension particulière. Peut-être que vous l'avez-vous remarqué, je ne l'ai pas souligné dans les semaines précédentes, mais nous appelons ce livre ou cette période le triode parce que le canon dans le livre du triode est composé seulement de 3 odes. La 8e et la 9e pour tous les jours, et puis la première le lundi, la 2e le mardi, la 3e le mercredi, la 4e le jeudi et la 5e le vendredi. Mais pour pour cette semaine de la croix et pour le mercredi, qui est le jour de la mi-carême et le jour de la commémoration de la croix, nous avons en plus dans le triode un canon complet et qui se termine par cet exapostilaire. Au milieu des jours du jeûne, l'arbre vénérable appelle à se prosterner tous ceux qui portent leur souffrance aux souffrances du Christ. Venez fidèles, vénérons l'arbre du terrible mystère. Et parvenu au milieu de la voie du jeûne qui mène à ta précieuse croix, par la foi délivrée de l'ennemi, donne-nous de voir ton jour que vit Abraham, et il se réjouit, quand du tombeau de la montagne il reçut Isaac vivant, et de communier à ton repas mystique en proclamant dans la paix notre lumière et notre sauveur, gloire à toi. Et nous voyons cette très belle
stichère, donc des apostiches, des matines du mercredi, où nous voyons aussi cette parallèle qui est fait entre le Christ qui donne entre Dieu qui donne son Fils, donc le Christ, qui livre à la croix son Fils bien-aimé, son Fils unique, et Abraham qui est prêt à donner Isaac et qui revient de la montagne, ce que l'astichère appelle le tombeau de la montagne, avec son fils qui est vivant. Il a obéi au Seigneur jusqu'au bout et le Seigneur lui a rendu son fils vivant. Et nous voyons que dans cette semaine aussi, une des particularités de cette semaine, c'est par exemple, nous avons comme une particularité du carême, c'est d'avoir l'heure de sexte un peu développée avec une lecture de la prophétie, et la prophétie d'Isaïe qui est lue, et avant la prophétie, un tropère, ce qu'on appelle le tropère de la prophétie. Et nous voyons que dans cette semaine-là, du mardi au vendredi, le tropère de la prophétie est le même, et c'est ce que nous chantons au moment où nous vénérons la croix. Devant ta croix, nous prosternons au Maître, et ta sainte résurrection, nous la chantons. Donc pour souligner cette importance de la croix et comment, vénérons ta croix, nous adorons ta résurrection. Et la résurrection du Christ est toujours présente ici. C'est en cela que célébrer la croix, c'est aussi annoncer la résurrection. Parvenus au milieu de l'océan du jeûne, nous attendons le port du salut, le temps de ta passion volontaire, Seigneur. Dans ta compassion, dans ta miséricorde, rends-nous dignes de voir en paix le jour de la glorieuse résurrection en ton amour de l'homme. Voilà, c'est là, je dirais, pour résumer un peu toute cette partie que nous célébrons, arrive au nous demandons au Seigneur de nous donner le courage d'arriver jusqu'à la fin pour pouvoir voir la passion volontaire du Seigneur et la glorieuse résurrection. Et puis, nous avons donc comme thème de cette quatrième semaine le publicain, le pharisien. Malheureux, je n'ose pas tendre mon regard vers le ciel à cause de la malice de mes actions, mais comme le publicain, je gémis et t'appelle. Dieu, pardonne-moi qui ai péché, délivre-moi de l'hypocrisie pharisienne, toi le seul miséricordieux. Donc, aux apostiles des vêpres du dimanche. Et considère mon âme comment pour son orgueil fut condamné le pharisien qui se vantait et connaît la justification du publicain qui confessait ses fautes. De l'un retient le penchant pour la vertu, de l'autre prévient la confession des fautes. Porte en toi-même le fruit de la tempérance et ramène l'orgueilleuse élévation auprès du Christ qui a le grand amour. Donc, c'est tiré des apostiches des matines du mardi. Et nous voyons là aussi le sens de ce carême qui est de porter les fruits de la tempérance et que nous puissions voir le Christ. Quand nous avons cette image donc, du pharisien qui accomplit la loi et de ce publicain qui se repent, comme deux exemples qui nous avaient déjà été donnés, comme le fils prodigue d'ailleurs, dans ce temps de préparation, de pré-carême, et que nous retrouvons pour, je dirais, non seulement nous préparer, mais au contraire, mais maintenant, c'est plus la préparation, c'est pour vivre ce que le pharisien et le publicain ont fait après être retournés en nous-mêmes, nous être convertis, nous être repentis avec le fils prodigue. J'ai dépassé par mes fautes le publicain, mais je ne cherche pas le repentir, et sans avoir ce qu'a fait le pharisien, j'imite son orgueil. Christ Dieu, ton extrême humilité sur la croix renversait l'orgueil démoniaque. Délivre-moi de la première malice de l'un et du dernier désespoir de l'autre. Affermis en mon âme ce qui est bon en chacun d'eux et sauve-moi. Et là, nous voyons encore ce parallèle qui est fait entre le publicain et le pharisien, celui qui cherche voilà, donc il faut chercher le repentir de l'un et les vertus de l'autre. Et puis, pour terminer, je voudrais parler de l'annonce de la résurrection, c'est-à-dire des quelques particularités que nous avons dans cette semaine, dans les textes de cette semaine, et du parallèle que nous avons avec les textes de la passion et de la résurrection du Christ. Je commencerai par un parallèle avec la passion du Christ, cette stichère que l'on retrouve à deux endroits dans la semaine, au mardi, aux vêpres du mardi, donc qui annonce le mercredi, déjà donc au lucernaire,
au l'astichaire du gloire, donc le doxasticon, et le vendredi au matin aux apostiches, donc à la fin de ce temps de cette semaine, donc à la toute fin des matines du vendredi. Aujourd'hui, le maître de la création, le Seigneur de la gloire, est attaché sur la croix et percé aux côtés. Il goûte le fiel et le vinaigre, lui la douceur de l'Église. Il est couronné d'épines, lui qui couvrit le ciel de nuées. Il est revêtu d'un manteau de dérision. Il est frappé par une main d'argile, lui qui de sa main a créé l'homme. Il est flagellé, lui qui a entouré le ciel de nuages. Il reçoit les crachats et les coups, les injures et les gifles. Il supporte tout pour moi le condamné, mon Rédempteur et mon Dieu, afin de sauver le monde de l'erreur en sa miséricorde. Et nous voyons, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser déjà à deux textes qui sont chantés le vendredi saint, au lucernaire, au vêpres du vendredi saint, ou au matin du vendredi saint. Je commence d'abord par les vêpres. Aujourd'hui, le maître de la création est mené devant Pilate, le créateur de l'univers est livré à la croix, conduit comme un agneau par sa propre volonté, il est cloué, il est percé aux côtés, il est abreuvé par une éponge, lui qui a fait pleuvoir la manne, il est frappé sur les joues, lui le rédempteur du monde, il est injurié par ses propres serviteurs, lui le créateur de l'univers. Ô l'amour du Maître priant son Père pour ceux qui le crucifiaient, pardonne-leur ce péché, car les iniques ne savent pas ce qu'ils font injustement. Et nous voyons même un parallélisme dans les structures, dans les expressions employées. On peut mettre ces deux textes côte à côte et on trouvera qu'ils sont construits de la même manière pour voir que voilà, quand nous chantons dans la 4e semaine, déjà notre esprit est projeté vers la fête de la passion du Seigneur, pour que voilà, nous sachions où nous allons. Et voilà, c'est l'Église qui nous fait toujours, je dirais, voir ce vers quoi nous allons. Cette tension vers le royaume et mais là, donc vers les jours de la Passion, et puis cette très belle antienne des matines du Vendredi Saint, donc des 12 évangiles. Quand nous lisons, aujourd'hui est suspendu à l'arbre de la croix, celui qui a suspendu la terre sur les eaux. Il est couronné d'épines, lui le roi des anges. Il est revêtu de fausse pourpre, lui qui revêt le ciel de nuées. Il est giflé, lui qui dans le Jourdain a délivré Adam. Il est cloué, lui l'époux de l'Église. Il est percé de la lance, lui le fils de la Vierge. Christ, nous prosternons devant ta passion. Révèle-nous ta glorieuse résurrection. Et puis, il y a aussi un autre texte que je voudrais vous citer, qui est tiré là des matines du dimanche, donc du dimanche de la croix, le canon de la croix. Voilà, si nous mettons en parallèle le tropère de la croix à gauche et le tropère de la fête de Pâques. Jour de fête, l'aube de la vie s'est levée, sous la résurrection du Christ, la mort s'en est allée, Adam s'est relevé, il danse de joie, exultons et chantons l'hymne de la victoire. Jour de la résurrection, peuple rayonnant de joie, c'est la Pâque du Seigneur, de la mort à la vie, de la terre au ciel. Le Christ, notre Dieu, nous conduit, chantons la victoire du Seigneur. Et nous voyons là aussi ce parallélisme et même l'indication dans les textes slavons, par exemple, sur comment il faut chanter, l'indication, on donne les premiers termes, les premiers mots du tropère de Pâques, jour de la résurrection, comme acrostiche ou comme modèle pour ce tropère pour ce canon de la fête de la croix, le dimanche de la croix. Et puis la 3e ode, venez chantons un chant nouveau, fêtons la destruction de l'enfer, le Christ est ressuscité du tombeau, il a chassé la mort et sauvé l'univers. Et le canon de Pâques, venez buvons un breuvage nouveau de la source d'immortalité merveilleusement jaillie, non plus du rocher dans le désert, mais sur le tombeau du Christ, notre force et notre joie. Et nous voyons ce parallélisme aussi qui nous fait rentrer quand nous célébrons la croix au milieu de notre carême pour que nous ayons à l'esprit aussi la résurrection, ce vers quoi nous allons. Nous avons passé cette semaine du milieu quelque part en dehors de ce temps ou en avance sur le temps de la passion vers lequel nous allons, vers le temps de la résurrection, pour que nous ayons le courage. Je conclurai en citant le tropercatisme donc des matines du vendredi, qui dit sanctifiant le temps du jeûne, c'est révéler la croix toute vénérable. Nous prosternons aujourd'hui devant elle,
Disons, Maître qui aime l'homme, par ton alliance, donne-nous de traverser la suite du jeûne dans le recueillement et de voir ta passion qui porte la vie et nous a délivrés. Voilà ce que nous pouvons nous souhaiter pour la suite pour les 3 semaines qui restent après cette 4e semaine, que nous puissions traverser la suite du jeûne dans le recueillement pour voir la passion qui porte la vie et qui nous a délivrés. Voilà, bonne semaine à tous et bonne fête de la croix.